Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition que je peux recevoir, oui, que je peux offrir aussi, je peux proposer quelque chose à quelqu'un, je peux recevoir une proposition, et puis je peux m'offrir quelque chose à moi-même, je peux m'offrir de passer du temps, juste un peu plus de temps pour moi, je m'offre un peu plus de temps, je peux offrir de mon temps, je peux recevoir une proposition, on va voir. Donc le cadeau qu'on s'offre à soi-même, qu'on reçoit. Ok, soleil, joie, bonheur, abondance et succès. Super, super. Alors, si il est question d'une proposition qui vient vers vous, j'aime autant vous dire qu'il n'est pas question de réfléchir très longtemps. La proposition, elle est on ne peut plus heureuse, joyeuse, abondante. Les perspectives sont en tout cas abondantes et heureuses, pardon. Si c'est vous, je me suis offert la possibilité ici de vivre d'une activité qui me remplit de joie et de bonheur, c'est tout aussi bien. Allez, en tout cas, ça brille là. On continue, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est l'étranger qui est représenté. Départ, un nouveau départ heureux, quelque chose qui a peut-être un lien avec l'étranger, les voyages, la distance, un nouveau départ, on s'offre un nouveau départ heureux. Très bien, ça me plaît tout ça, c'est très joli. Allez, toi par là, et puis allez hop, toi. D'autres decks, on nous parle de communication avec la carte de l'enveloppe. Les communications sont a priori plus à l'écrit ici. On envoie des messages, on reçoit peut-être des messages, on reçoit peut-être beaucoup de communications. Il y a peut-être une abondance dans les échanges et les communications. Des messages envoyés reçus qui portent le sceau du bonheur, de la joie et de l'abondance. C'est des communications qui font extrêmement plaisir, vu l'énergie du soleil. Est-ce que vous recevez une proposition? Est-ce que vous communiquez sur quelque chose? On va voir. On nous parle du caméléon. Le caméléon, c'est l'adaptation. On s'adapte. Ok. On s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes. Celle-là, elle s'est retournée. Hop, on va la mettre dans l'axe. Voilà. Allez. Les communications. On s'adapte. Les communications sont quand même très belles là. Et on nous parle de la solitude. Alors la solitude, c'est l'isolement, ça peut être un petit peu de mal-être. Qu'est-ce qui se passe par rapport à une situation où on n'était peut-être pas forcément très bien? Il y a des nouvelles extrêmement heureuses, des communications extrêmement heureuses. On va aller voir tout ça. Ouais, ça respire le bonheur. Très honnêtement, ça respire beaucoup de bonheur. On va voir la continuité de tout ça, bien sûr. Pluton en Sagittaire. Alors, on nous dit quoi? De vous entourer de personnes qui pourront vous aider à débloquer vos zones d'ombre. À l'image du Sagittaire qui est optimiste, jovial et sociable, ne vous enfermez pas dans un travail solitaire qui pourrait vous couper de vos ressentis et du monde. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous afin à expliquer votre parcours et vos ressentis afin que votre entourage vous guide au mieux. Ok, donc on reste pas dans sa grotte, on le voit là, il y a de la solitude, il y a de l'isolement,
temps, alors même qu'on vous invite, on vous pousse à être davantage ouvert à l'extérieur. On va aller voir tout ça. Il y a des très bonnes nouvelles, là. Il y a du bonheur à venir, la certitude, l'homme à la chemise jaune et le boulot. Alors, on y va, les Capricornes. On démarre cette thématique émotionnelle avec l'homme à la chemise jaune. On va nous parler d'action, que je sois un homme ou une femme, on va nous parler de vous, voire d'une énergie en face de vous, mais on nous parle surtout d'une dynamique qui est représentée, je dis, je fais, j'agis, je bosse concrètement. Là, on est clairement dans une énergie d'action à fond. L'énergie du travail, des outils, c'est le travail que je fais. Alors, on peut nous parler de la thématique professionnelle. Oui, je bosse dur par rapport, en tout cas en particulier par rapport à la thématique professionnelle, c'est possible. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut voir là et avec certitude, puisqu'on a le point d'exclamation, c'est que vous vous battez, vous bossez dur, dur, dur pour pouvoir certainement accéder à ce bonheur dont on parle là, le bonheur, la joie, l'abondance, etc. Donc, j'aime autant vous dire que comment c'est l'expression? Vous ne ménagez pas vos efforts, d'accord? Ici, on ne ménage pas ses efforts. L'énergie des outils, c'est le travail. Je travaille je bosse pour réussir à manifester cette joie, ce bonheur dans ma vie. Je travaille à m'offrir ce qui est bon, positif, ce qui me rend heureux, heureuse. C'est les efforts que je fournis, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, d'accord? Maintenant, si je bosse dur, 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 au bout d'un moment, vos efforts, ils vont être remarqués. L'énergie du soleil, c'est quand même la lumière qui est faite. Si je m'efforce, si je fais des efforts, si je travaille dur pour faire en sorte d'avoir le bonheur, la joie, etc., l'abondance, je ne serais pas surprise qu'à un moment donné, on vous remarque. D'accord? Que la lumière soit faite sur vos efforts et qu'à partir de là, il y ait une proposition qui puisse tomber. Certitude, la nouveauté, le serpent et la carte du cercueil. Alors, vous bossez dur, les Capricornes, pour mettre un terme à quelque chose. Vous avez la fin et vous avez le début. Donc, on travaille à mettre un terme à quelque chose. Je vous l'ai dit, ça peut avoir un lien précis avec la thématique professionnelle. Pas seulement, comme je vous l'ai dit aussi, mais on peut faire ce lien-là puisque les outils, ça reste quand même la sphère pro. Mais bon, je travaille à mettre un terme à quelque chose dans ma vie. Quelque chose qui, certainement, vous mettez sur vos gardes. L'énergie du serpent, c'est la malaisance, c'est les jaloux, c'est les énergies un petit peu, beaucoup basses même. C'est la prudence dans laquelle vous êtes. On est prudent, on est méfiant, on se méfie. D'accord? Ici, on bosse pour enfin pouvoir mettre un terme à une situation qui était malaisante, finalement. Une situation qu'on ne veut pas. On veut sortir ce serpent, évidemment. L'énergie du serpent, le serpent, on n'oublie pas que c'est quand même l'animal qui mue. La mue, c'est transformer une situation, se débarrasser de sa vieille peau, pour le dire ainsi, et faire peau neuve. Peau neuve, nouveauté, avec certitude. Donc ici, les Capricornes, vous ne ménagez pas vos efforts pour en finir avec quelque chose de malaisant, finalement, et enfin engendrer cette nouveauté heureuse, etc. C'est comme je vous le disais, soit c'est vous qui vous offrez cette opportunité-là de bosser comme jamais pour pouvoir récolter le bonheur, la joie, l'abondance et le succès. Ça peut être une opportunité qui vienne à vous, comme je vous l'ai dit aussi, on peut mettre la lumière, braquer le projecteur finalement sur les efforts que vous fournissez, des efforts qui sont loin d'être vains puisqu'une proposition pourrait tomber également. Si je prends un exemple, comme toujours, je suis célibataire. Je suis célibataire, mais je ne ménage pas mes efforts pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je vais dans des salles de sport, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Je ménage pas mes efforts. Je travaille dur pour pouvoir enfin mettre un terme à mon célibat, par exemple. Et à force, au terme en tout cas des efforts que je fournis, au bout d'un moment, hop, une proposition vient vers moi, une proposition que je suis libre d'accepter ou pas, évidemment. Mais ici, c'est la certitude en tout cas de générer quelque chose de nouveau. Sortir de la solitude, quand je vous parlais là, de célibat, ça pourrait être ça. Mais sortir d'une situation dans laquelle, qui peut être pesante, où on n'est pas forcément, c'est pas forcément agréable. Et on voit bien qu'il y a des nouvelles heureuses. Donc, au terme des efforts que vous fournissez, croyez bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, la femme rouge, le grand-père et l'argent. Alors,
On y va, thématique pro-matériel. On démarre avec le grand-père. Le grand-père, d'une part, on va nous parler de décisions responsables, matures et sages à la lumière de vos connaissances et de vos compétences. Le grand-père, c'est ça, c'est vos connaissances et vos compétences. C'est une caisse à outils qui est quand même vachement bien remplie. C'est les situations qui peuvent être issues du passé, les situations, les personnes qui font partie du passé également. Pour moi, on est plutôt dans des décisions qui sont prises, des décisions responsables, matures et sages. Et regardez-moi ça encore, les actions que vous avez, l'investissement, l'énergie folle qu'on peut voir là. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est l'homologue de l'homme à la chemise jaune. Femme, robe rouge, homme ou femme, guidance générale, de l'action. C'est rouge, c'est du feu, c'est de la passion, ça bouge, il y a de l'énergie, ça bouillonne, etc. Donc on dit, on fait, on agit. On est dans l'action pour quelque chose de nouveau avec certitude. Action. On l'a vu, je ménage pas mes efforts avec certitude. L'énergie de l'argent. Alors ça c'est intéressant encore une fois. L'énergie de l'argent, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Ici l'abondance qu'on voyait là. Mais avant de pouvoir accéder à ce compte en banque bien rempli, au succès, à l'abondance, etc., il faut bien que je m'investisse quelque part. Pour gagner au loto, il faut bien que je parie, il faut bien que je mise. On a rarement vu quelqu'un gagner au loto si elle n'a pas parié, si elle n'a pas misé. Donc il faut s'investir dans quelque chose, il faut faire le pari. Je m'investis, je travaille, j'agis, je fais le nécessaire. Donc là, on est clairement dans une énergie de maturité, de responsabilité, de sagesse qui fait que vous vous investissez comme jamais dans la concrétisation de votre bonheur, de votre succès. Donc on s'investit en vue de pouvoir générer des bénéfices. Évidemment, l'énergie de l'argent, ça reste l'argent aussi. Donc on s'investit en vue de générer cet argent, cette abondance, ce succès, ce bonheur, etc. Tiens, on reparle du travail quand même. La lune et le trèfle. Bon, ça va payer les Capricornes, ça paye, ça paye. Alors le renard, c'est la même que celle-là, le travail. Le travail, on l'a vu, je travaille, j'agis, je m'investis, je travaille, j'agis avec certitude. Donc pour ce qui est de l'action et de l'énergie que vous êtes, de la dynamique dans laquelle vous êtes, il n'y a pas photo. Je travaille, j'agis, je fais le nécessaire, je bosse sur quelque chose. Je bosse à la concrétisation de quelque chose de nouveau. Certainement que ça a un petit lien quand même avec la thématique professionnelle ici. On ne peut pas ignorer ce message-là. Donc thématique professionnelle certainement, énergie incroyable investie au niveau professionnel. Donc la chance est de votre côté. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Ici, on a une opportunité chanceuse de s'investir dans quelque chose. Vous devez le sentir, puisque vous avez l'énergie de la lune. La lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement, mais c'est aussi votre intuition, les Capricornes. Votre flair, j'ai envie de dire, est bien associé à notre renard qui est juste là. Le renard, c'est la ruse, c'est la stratégie, c'est la réflexion. Je ne prends pas de décision sur un coup de tête. J'analyse une situation et j'écoute mon intuition. Et mon petit doigt me dit, mon intuition me dit que j'ai intérêt à m'investir là-dedans, à bosser, à m'investir comme jamais pour pouvoir concrétiser ce bonheur. C'est une semaine particulièrement riche en investissement concret, j'ai envie de dire, mais c'est aussi probablement une semaine où vous allez voir vos efforts payer, puisqu'il y a des très bonnes nouvelles là. Les efforts payent, n'en doutez pas là. Et on nous parle du chemin. Ouais, il reste encore un peu de chemin, mais évidemment qu'il reste du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin que vous avez déjà parcouru. Il y a eu des moments qui ont pu être un petit peu plus difficiles, des moments certainement un petit peu plus heureux. Ce que vous faites là, sur ce chemin sur lequel vous êtes actuellement, c'est des efforts, c'est du boulot, c'est de la sueur qu'on peut voir dans votre tirage, mais c'est aussi le chemin qui vous reste à parcourir, un chemin qui sera certainement heureux, considérant l'investissement chanceux dans lequel vous vous êtes mis. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient costauds, N'oubliez pas de vous ouvrir, d'accord, puisque là on voit que ça bosse, dur, on l'a vu avec Pluton en Sagittaire. N'oubliez pas de vous ouvrir aussi à l'extérieur, on peut avoir la tête dans le guidon bien souvent, ou pas bien souvent, je sais pas, mais on peut avoir la tête dans le guidon, oui, mais de temps en temps on relève le nez et puis on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, ça peut ne pas faire de mal aussi. Voilà, travail, oui.
oui, mais n'oubliez pas non plus de prendre un petit peu de plaisir quand même. Voilà les Capricornes, je m'arrête là pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.